Salut à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive en Italie, avec Gianluca Scamacca qui fait vibrer les Cadors, en Serie A non seulement après son départ à West Ham, l'ancien attaquant de Sassuolo pourrait déjà faire son comeback en Italie. Alors que l'Inter semble avoir l'avantage sur ce dossier, l'Atalanta a fait éruption et dépasse désormais l'Inter comme le placard de la Gazzetta dello Sport. Ce samedi, c'est intéressant de la Dali au départ de Rasmus à Manchester United. Pour s'offrir ce Scamacca, l'Atalanta est prêt à formuler une offre de 25 millions d'euros plus 5 de bonus, ainsi qu'un pourcentage de 10% en cas de future revente. Le courrier dello Sport explique que l'offre de l'Inter est inférieure puisqu'elle est de 25 millions d'euros plus 4 de bonus, avec la vente Roccordo. L'Atalanta devrait pouvoir faire la différence dans ce dossier. Et autre duel de buteurs en Italie, entre Vlahovic et Lukaku, les deux hommes sont intimement liés sur ce mercato, puisque la Juventus tente de se débarrasser du Serbe en l'envoyant à Chelsea, en échange de Lukaku. Dans ses pages intérieures, le célèbre journal au Papyrus fait le poisson, ce dossier ô combien complexe, et ça pourrait se compliquer encore un peu plus puisque le principal intéressé serait resté dans le Piémont pour s'imposer. Un départ au PSG l'intéresserait, mais ce dernier ne figure pas parmi les priorités du club parisien, de quoi compliquer encore un peu plus cette affaire. On file en Angleterre, avec deux énormes transferts comme vous pouvez le voir sur les lignes du Manchester Evening News. Tout est bouclé pour Juste Cordial à Manchester City, Erasmus Jaune à Manchester United. Les Sky besoin annoncé live, et du Croate en prenant du RB Leipzig, contre un chèque d'environ 100 millions d'euros bonus compris, faisant de lui le défenseur le plus cher de l'histoire. En ce qui concerne le Danois, tout est aussi bouclé, il va être présenté ce samedi à la maison, lors d'un match de préparation face au RC Lens. On tente du transfert 85 millions d'euros bonus compris. Autrement, c'est un autre homme fait l'actualité, c'est Mikel Arteta. La saison va redémarrer dès demain pour Arsenal avec le Community Shield face à Manchester City, l'occasion pour les Gunners de prendre une petite revanche après avoir laissé filer le titre la saison dernière. Alors elle va pouvoir compter sur un effectif renforcé pour tenter de faire chuter les Sky Blues. On apprend d'ailleurs dans le Daily Express, l'Espagnol a pensé à quitter Arsenal. Ce dernier s'est demandé s'il était l'homme de la situation après l'explosion en plein vol de son équipe lors du sprinter final. Le Daïmer fait dans le jeu de mots, il parle d'un Arte-étape brisé par désillusion. Pas le temps de gamberger pour Arteta et ses hommes qui vont avoir une chance d'effacer une partie de ce traumatisme. Des demandes 17h toujours. Dans le royaume de Sa Majesté, le dossier Harry Kane n'en finit plus d'exaspérer. Comme on voulait expliquer hier, le Bayern Munich a formulé son ultime offre pour l'attaquant anglais, une proposition de l'ordre de 100 millions d'euros bonus compris, qui est à prendre ou à laisser comme le placard. Le Déliron, dans son édition du jour, le club avarin en a tout simplement marre des méthodes de Daniel Levy et a donc décidé de mettre un coup de pression. Le Daily Express évoque aussi cette offre de la dernière chance dans son nom de car, alors que le Daily Mail parle de jour décisif pour Kane dans ses pages intérieures. C'est l'ultimatum était fixé à minuit. Sky Sport Germany précise qu'il ne s'agissait pas d'un ultimatum officiel, mais que les dirigeants munichois souhaitent avoir une réponse rapide, précisant par ailleurs que le dénouement est attendu dans les prochaines heures. Encore un peu de patience donc, direction l'Espagne, où les millions sont loin de couler à flot contrairement à la Première Ligue. C'est d'ailleurs le sujet du jour qui est évoqué, alors que l'Angleterre est en train de battre des records sur le mercato. Comme chaque été, le journal AS estime qu'en Espagne, l'heure est au régime à 3 semaines de la clôture des transferts. Les clubs de Ligue 1 d'en dépenser que 25 310 millions d'euros. Le Real Madrid a déboursé à lui seul près de 128,5 millions d'euros, soit plus que les 19 autres équipes réunies. Cela s'explique principalement par les difficultés financières du Barça, mais pas que jeu de Bellingham. Mais pour le moment là, au creux fort de l'été en Espagne, le média espagnol explique que la Liga s'illustre plus par ses ventes, avec l'exemple de Potter à Aston Villa comme vous pouvez le voir sur la une. D'ailleurs, Diffusion Centrale nous explique que l'Arabie Saoudite a encore l'intention d'attaquer le Real Madrid après Karim Benzema. Le pays du Golfe compte revenir à la charge pour Luka Modric la saison prochaine. Mais pas que, puisque Rudiger et à la base sont aussi dans le viseur. Florentino Pérez est prévenu, et ce chiffre des dépenses en Espagne pourrait toutefois gonfler avec l'arrivée de Bernardo Silva. C'est en tout cas ce qui espèrent tous les supporters du FC Barcelone. Mais vous le savez, ce dossier est très compliqué compte tenu des demandes de Manchester City. Le journal Sport nous révèle dans son édition du jour l'ultime tentative que préparent les blogs Augrana pour attirer le Portugais. Si on vous relaie Yaya, une potentielle offre de 65 millions d'euros bonus compris. Le média espagnol nous apprend que le Barça étudie l'option d'un prêt avec option d'achat, une formule que nous rapporte également
Le Mundo Deportivo sur ça pas sûr toutefois que Manchester City accepte, d'autant que le Daily Star précise que Pep Guardiola fait toujours le forcing pour convaincre Bernardo Silva de rester. Les médias catalans précisent que le Barça pourrait payer le transfert de Bernardo Silva. Une grosse vente intervient d'ici la fin du mercato, et en cas de refus du club anglais pour la formule du prêt avec option d'achat, la vente doucement de Mêlé au PSG pourrait fortement y contribuer, même si le Barça n'acceptera pas la totalité des 50 millions d'euros. La moitié est censée revenir au joueur et à son agent, et dans ses bases le journal Sport explique que Joan Laporte attend de trouver un moyen pour récupérer un plus gros montant. C'est d'ailleurs pour cela que la réalisation du transfert de Dembélé au PSG tarde. Le Barça et le club parisien ne se sont toujours pas mis d'accord sur les modalités transfert, et c'est pour cette raison que le joueur n'a pas encore passé sa visite médicale. D'après la presse espagnole, ça ne remet évidemment pas en cause son arrivée dans la capitale, mais il reste encore quelques détails à régler, et tout ça nous amène à terminer avec le PSG. Puisqu'en attendant des boosts de clubs parisiens de travail sur d'autres dossiers chauds, notamment l'arrivée d'un futur attaquant, avec les pistes Kane et aux jeunes qui se sont refermés. Le PSG s'est rabattu sur la piste Gonzalo Ramos. Son arrivée est imminente puisqu'un accord a déjà été trouvé avec le joueur. Le club de la capitale tente désormais de convaincre le SL Benfica d'accepter avec option d'achat obligatoire à hauteur de 80 millions d'euros, bonus compris. C'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité.